La preuve que ton physique influence ton aura masculine. Si tu veux imposer naturellement le respect devant les hommes ou encore mieux devant les femmes, il faut impérativement que ta présence parle en ta faveur. Il faut impérativement que ta présence soit ton avocate avant même que tu n'ouvres la bouche. Et ça passe par ta présence physique qui elle-même décuplera ton aura. Si tu n'es pas là où tu veux être ou si tu n'as pas le relationnel que tu veux avoir au sujet des femmes ou au sujet des hommes, il faut que tu aies une image propre d'un leader, d'un boss, d'un élitiste, afin que ton aura, ton énergie parle en ta faveur et que tu projettes une confiance sans même ouvrir la bouche. Et ça commence par ton physique. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître le fait que mon physique est une preuve pour décupler mon aura masculine? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de Dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de Dieu grec. Quelle que soit ta vision, ta perception de ce corps de Dieu grec, lorsque tu l'auras bâti et lorsque tu le maintiendras sur une période plutôt longue, eh bien, crois-moi, tu seras irrésistible car rien ne peut arrêter un homme discipliné et intentionnel dans tout ce qu'il fait. Or, le fait de bâtir un corps de Dieu grec en dit long sur toi, devant les hommes ou devant les femmes. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme tu le sais, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi. Bien au contraire, ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains ou qui font la bise. Bref, ce sont ceux qui vont chercher ce que le monde a le plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ce ne sont pas les fatalistes, défaitistes, dès le départ, qui blâment la terre entière et qui broient du noir chez eux. Quatrième pilier, on travaille ton image, ton style, ton apparence. Comme tu le sais, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital, nous vivons dans une économie d'attention, nous vivons dans une économie d'apparence. Or, lorsque tu auras trouvé le style, l'image, l'apparence qui correspondent au message que tu veux véhiculer, eh bien, crois-moi, les hommes et les femmes te feront des traitements de faveur. Que tu veuilles l'admettre ou non, il y a une réalité pour les perdants et il y a une réalité pour les gagnants. Choisis rigoureusement ton camp, car tes résultats en découleront. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format, ou les shorts, donc le court format. Et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Alors, la preuve que ton physique influence ton aura masculine. Je lis les titres comme d'habitude, au cas où tu ne les vois pas bien au tableau. 1. Tu imposes naturellement le respect. Et là, j'ai mis DGSE, ambassade, élément français, désistement, mentor, finance, spiritualité. Je vais beaucoup plus axer sur le storytelling pour que tu comprennes l'impact du physique, de l'aura, de l'énergie, la vibration de la fréquence. 2. Tu convaincs quel que soit le milieu. Et là, j'ai mis encore mentor, diplomatie, image. Encore une fois, je vais axer sur la diplomatie. Tout ce que je te dis, tout mon contenu est basé sur du réel. Pas des conneries, pas des supputations, pas des illusions. 3. Les opportunités affluent. 4. Tu forges une discipline à toute épreuve. Alors, pourquoi tu imposes naturellement le respect? Garde à l'esprit que lorsque tu arrives dans un lieu, eh bien, les hommes et les femmes te jugent dès les premières secondes. En effet, tu n'as pas deux occasions de faire une première bonne impression. Or, il est dans ton intérêt que la perception que les gens ont de toi soit à ton avantage. Ça n'a pas de sens d'être conscient que nous vivons dans une économie d'apparence, que nous vivons dans une économie d'attention et de t'auto-saboter en n'étant pas aligné physiquement, intellectuellement, au niveau de tes pensées, au niveau de tes émotions, etc. Mais là, je m'attarde sur le physique. Or, lorsqu'on te voit physiquement, dès les premières secondes, que tu sois dans un lieu public ou dans un lieu privé avec une femme, on te juge. On se dit, à juste titre, que tu es sérieux, tu es déterminé, tu es persévérant, tu vas au bout de tes ambitions, tu ne te laisses pas marcher dessus, tu ne recules pas devant l'adversité. Bref, tu es un homme solide. Après, c'est à toi de convaincre avec l'intellect, avec l'esprit, voire avec la spiritualité et la métaphysique lorsque tu es vraiment plus
poussé dans les domaines de l'esprit, à savoir le paradigme du spirituel par rapport à la métaphysique, ce dont je te parle tout le temps. Alors, la DGSE, ambassade élément français. Tu ne le sais pas, mais c'est normal, je ne t'en ai jamais parlé, et c'est la première fois que je vais évoquer ce sujet avec toi. Là, j'ai 28 ans, on est en 2025. Il se trouve qu'en 2023, j'avais pour ambition d'être à la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Pourquoi? Je vais t'expliquer le dialogue mental que j'ai eu et le processus par lequel je suis passé mentalement et physiquement lorsque j'allais concrétiser cette ambition, mais que je me suis désisté à la dernière minute, et pour mon plus grand bien d'ailleurs. Alors, le chemin mental qui a mené à cette décision était que, ok, Olivier, au niveau intellect, tu n'es pas trop con, tu comprends les choses vite, tu n'es pas le plus intelligent, mais ça percute vite lorsque tu analyses des éléments, tu as un pied dans la diplomatie, tu aimes les lieux de pouvoir, et tu es très sportif. Donc, pourquoi pas aller à la DGSE pour ensuite monter ta société de sécurité privée via les pays que tu as visés. En effet, j'avais visé des pays dans lesquels j'allais fournir mes prestations de sécurité privée. J'en avais parlé avec mon mentor, avec des militaires que je connais qui sont déjà installés en Afrique du Sud, qui eux ont leur boîte de sécurité privée, des militaires reconvertis. Donc, il se trouve que je suis allé passer les tests. C'était à Vincennes, c'était en février 2023. Bon, comme tu t'en doutes, je n'ai pas de vidéo parce que je n'avais pas à l'esprit de prendre des vidéos dans ces circonstances. Néanmoins, j'ai des documents qui attestent de tout ce que je te raconte et que je vais t'afficher. En effet, mon contenu est uniquement basé sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai observé. Ce ne sont pas des supputations, ce ne sont pas des vies que je m'invente. Bref, je t'afficherai les documents que je retrouve et que je peux te montrer. Donc, je vais passer les tests à Vincennes. Très belle ville d'ailleurs. Et on a passé 2 jours, c'était le 12 février au 13-14 février de mémoire, 2023. Voilà. Donc on passe les tests intellectuels. Donc avant d'y aller, là il faut que tu comprennes l'importance du dialogue mental. Avant d'aller passer les tests, je me suis dit, ok Olivier, si tu as pu avoir un master en droit et que tu es parvenu justement à passer tes semestres sans encombre, en n'étant pas issu de ce sérail, ça veut dire que rien ne peut t'arrêter. Dans la mesure où tu as pu comprendre l'architecture judiciaire, le système juridique, le système judiciaire français, en n'étant pas issu de ce sérail, en partant de rien, c'est que intellectuellement, il y a quelque chose là-dedans. Donc, en partant de ce postulat, tu peux comprendre tous les systèmes, quels qu'ils soient, à l'étranger ou au niveau local, au niveau national plutôt, au niveau français. Donc je me suis dit, si j'ai eu un master en droit, c'est pas les tests de la DGSE ou quels que soient les tests qui vont me faire peur. Donc je les passe, intellectuellement, ça correspond. Physiquement, ça correspond, parce que je suis un pro au sport. Et moi, je me suis dit, ok, je vais passer mes tests à la DGSE, ça va très bien se passer. Dès le début, je me conditionnais pour que ça se passe très bien. Et surtout, je vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre en 1 an. Je m'étais dit, je me laisse 1 an et demi dans ces services, c'est-à-dire la sécurité d'État, la sécurité au plus haut niveau. Donc c'est vraiment de la stratégie pour ensuite emmagasiner ces connaissances et me diriger vers le secteur privé, vers certains pays que j'avais ciblés et dont mon mentor allait me présenter les personnes clés à l'instant T, lorsque j'avais fini mes tests, etc. Donc je passe les tests, tout se passe bien, et dès les premières minutes, c'est là que j'ai compris que le physique influence l'aura masculine. Il se trouve qu'il y a des hommes et il y a des femmes, mais les hommes restent entre eux dans la partie collective et les femmes restent entre elles, mais vous vous croisez de temps à autre. Et étant entre hommes, bon, on reste en boxeur, on s'en fout. Et dès les premières minutes, parce que moi, tu sais, avec mon style, comment dire, hold money, tu peux pas voir. Là, j'ai l'air assez svelte, assez mince, tu sonnes rien. Dès que je me suis mis torse nu, parce qu'il fallait prendre les douches, etc., dans le miroir, tu voyais. Les hommes étaient comme ça, je t'assure. Automatiquement, ils venaient vers moi. Tu fais des sports de combat? Enfin, je leur disais que oui, j'avais fait un peu de MMA et un peu de boxe anglaise, ce qui était le cas d'ailleurs. Donc automatiquement, les hommes te respectent, ils commencent à sympathiser avec toi. Surtout dans ces circonstances et dans ces lieux à fort testostérone et à fort
compétition, il faut impérativement que tu imposes le respect directement. Il faut que tu fasses comprendre par ton langage par ton langage corporel, pardon, par ton langage non verbal, que personne ne va te marcher dessus, que tu vas imposer le respect. Donc automatiquement, en te mettant torse nu, les gens, ils te respectent. Ils sont limite au garde à vous. Après, quand ils discutent avec toi, ils voient que tu es quelqu'un de posé, que tu n'es pas un gimbro, mais tu es un homme multidimensionnel. Et c'est ce qui te rend intéressant. Au point où les gens avec qui je sympathisais, tu sais comment ils m'appelaient? Tonton Olivier. Alors que c'était des hommes qui avaient mon âge. 25 ans, 26 ans, 27, 28, même 23, 24. Je leur disais, mais les gars, vous êtes sérieux? Pourquoi vous m'appelez Tonton Olivier? On a le même âge. Ils me disaient, non. Dans ta manière d'être, c'est-à-dire que certes, biologiquement, tu as peut-être 25, 26 ans, mais dans ta manière d'être, tu es beaucoup plus âgé dans ton esprit, dans la manière même de t'habiller, dans la manière de te tenir. Bref, dans ton enveloppe globale, tu as beaucoup plus que 25, 26 ans. Quand bien même c'est ton âge biologique. Bref. Et c'est comme ça que tu imposes le respect. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y en a qui se faisaient marcher dessus. Pendant que certains des responsables criaient dessus ou encore parlaient aux autres comme des chiffons, je t'assure que devant toi, on te parle normalement, convenablement. Parce qu'on sait que tu as un bagage intellectuel, que physiquement tu corresponds, bref, que tu es un homme multidimensionnel. Et à un moment, on devait se présenter devant tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? D'où vous venez? Etc. Et pourquoi je parle du caractère multidimensionnel de l'homme? Car au moment où arrive mon tour, Monsieur Maïmo, donc on se lève, je me lève plutôt. Donc écoutez, Olivier Maïmo, juriste, 25 ans, et automatiquement, notre supérieur nous a interrompu. Ah, attention, lui il parle bien, c'est un élément concurrentiel, ou du moins c'est un concurrent pour les autres qui ont les mêmes ambitions. Surveillez-le lui. Automatiquement, c'est comme ça que les supérieurs te repèrent, ou du moins les hommes qui ont le pouvoir décisionnel dans le lieu où tu te trouves. Et je t'assure qu'ils venaient sympathiser avec moi, on parlait de tout ou de rien. Parce qu'on sait que tu n'as pas qu'un corps, mais que tu as un intellect, tu as de l'esprit, je dirais même que tu as de l'âme pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui sont métaphysiciens. Donc ils ne savent pas où te mettre, dans quel case te ranger, mais tu es disruptif dans l'ordre commun. Maintenant je passe les tests. Et là, je vais rencontrer la première déconvenue, surtout mentale. Parce que, rappelle-toi, en début de vidéo, je t'ai expliqué que moi, mon but était de prendre les connaissances pendant un an et demi maximum pour me réorienter vers le secteur privé pour monter ma boîte de sécurité privée. Et là, mes supérieurs vont me dire, après que j'ai passé les tests haut la main, non mais le problème c'est que, monsieur Maïmo, si vous vous engagez avec nous dans les services de renseignement français, vous devez travailler au minimum 5 ans avec nous. Et moi, ça cassait tous mes plans parce que quand j'ai passé les tests, j'avais 25, 26 ans, je me suis dit non, 5 ans c'est trop long. En 5 ans, je peux faire beaucoup de choses dans le secteur privé, dans le secteur entrepreneurial, dans le secteur diplomatique. Donc, ça c'est la première douche froide. Moi, je voulais emmagasiner ces connaissances pendant un an et demi, et eux, ils t'imposent 5 ans. Donc, première douche froide. Donc là, j'ai su directement que je me désisterai. Deuxième douche froide, ou plutôt deuxième concordance avec la première réalisation. À la fin de tes tests, tu as rendez-vous avec une psychologue. Et en gros, elle établit ton profil psychologique. Est-ce que tu es apte, etc. Bon, bien entendu, moi je l'étais. Mais tu sais ce qu'elle me dit? Tiens-toi bien, écoute bien. Olivier Maïmo, enfin Monsieur Maïmo plutôt, vous êtes disruptif. Dans la manière même de vous habiller, vous aimez les couleurs, etc. Et même, on sent en vous une agressivité, une nervosité. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous soumettre à l'ordre établi. Et ça va poser problème dans nos services. Moi, je vous donne mon feu vert. Volontiers, ça me ferait plaisir. Vous commencez même dans 1 semaine, 2 semaines si vous voulez, dans nos services. Parce que intellectuellement, vous êtes apte. Physiquement, vous êtes apte. Mais le problème, c'est que votre personnalité est trop explosive. C'est comme si on met un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y aura toujours des accros, vous n'allez pas vouloir vous soumettre à l'ordre. Honnêtement, retournez dans le privé, c'est là où vous exploiterez votre plein potentiel. Et ça concordait avec la première élection que j'avais eue, à savoir être imposé une période de 5 ans quand moi je voulais 1 an et demi. Bref. Ensuite, je me désiste. Bon, ça a énervé certains responsables parce qu'ils voyaient un bon élément dont ils auraient pu se servir dans les services de renseignement français au plus haut niveau et dont moi j'aurais pu tirer parti, rappelle-toi, je te l'ai dit, pour
emmagasiner toutes ces connaissances et m'en servir dans le domaine de la sécurité privée. Au moment où je me désiste, donc oui, le 14 février 2023, je te mettrai les documents que je peux te montrer, mais j'ai pas pris de vidéo. Tu t'en doutes bien, mais les circonstances, je n'ai pas eu la présence d'esprit d'en prendre. Au moment où je me désiste, donc le 14 février 2023, peut-être une semaine ou 2 semaines après, c'est là les premières fois que je vais rencontrer mon mentor en finance, spiritualité. Écoute bien ce qu'il va me dire. Donc je lui explique l'anecdote telle que je viens de te l'expliquer, et il me dit, Olivier, heureusement que tu t'es désisté car tu as commis tu allais commettre la plus grande connerie de ta vie. Je lui dis pourquoi, monsieur? Il me dit parce que sache que quand même tu travailles pour les services de renseignement français ou quel que soit le pays, américain, russe, congolais, angolais, marocain, bref, quel que soit le service de renseignement, extérieur ou intérieur, tu ne sors jamais de leur service, de leur coupe. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez être plus explicite, plus précis? Il me dit, c'est très simple. À partir du moment où tu as donné ton corps, c'est-à-dire ton énergie, pour eux, pour leurs intérêts et pour tes intérêts aussi, eh bien, ils estiment que tu es leur élément à vie. Donc, ils te pistent, ils te suivent. Et j'en ai pour preuve ma relation Maurice Robert. Qui était Maurice Robert? Si tu ne le connais pas, il est mort maintenant. C'était le responsable du secteur Afrique à la DGSE. Qu'est-ce que la DGSE? Je t'ai expliqué la direction générale de la sécurité extérieure ou des services extérieurs. J'ai oublié, bref. Mais tu as compris mon propos. DGSE. Or, avant, lui, quand Maurice Robert était en fonction, c'était le SDEC, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Et il était ambassadeur au Gabon de 1979 à 1981. Et c'était une bonne relation de mon mentor en spiritualité que je vais rencontrer après. Donc, ce monsieur Maurice Robert, il lui expliquait tous les coups tordus que les services français menaient en Afrique et ailleurs. Bref, il lui expliquait comment l'appareil d'État fonctionne en ce qui concerne le renseignement. Et c'était vraiment un proche de mon mentor. Bon, maintenant, monsieur Maurice Robert n'est plus. Et mon mentor, il est encore là. Il est âgé certes, mais il a encore toute sa tête. Intellectuellement, il est très, très vif. Donc, il me dit, heureusement que tu t'es désisté, car voilà ce qui aurait pu t'arriver. Quand même tu montais ta société de sécurité privée dans les pays que tu as ciblés, via tes relations, etc., eh bien, tu aurais toujours été un élément. Officiellement, ils t'auraient laissé partir après leurs 5 ans, mais officieusement, ils t'auraient toujours sauvé, ils t'auraient suivi, ils t'auraient même placé sur écoute, etc. Et c'est là où j'en discute avec mon mentor en diplomatie, comme je viens de t'expliquer, et comme je l'expliquais à mon mentor en finance, spiritualité. Il me dit, ok, t'as raison, 5 ans, c'est trop long. 1 an, 1 an et demi, ça aurait été bien par rapport au projet que tu voulais mettre sur place. Et moi, je te rouvre toutes les portes, vu les services que tu me rends, qu'on se rend mutuellement. Et vu les dossiers que j'ai en commun avec lui jusqu'à ce jour. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? Parce que dans les lieux plutôt, à forte testostérone et surtout dans les lieux compétitifs, dans les lieux concurrentiels, automatiquement, on te juge, on te jauge, et en fonction de la perception que les hommes auront de toi, il y avait les femmes aussi, mais là je suis plus concentré sur les hommes parce que c'est là où il y a la compétition et c'est là où les résultats découleront. En fonction de la perception que les hommes auront de toi, eh bien, les résultats en découleront et surtout le respect qu'ils te témoigneront en découlera aussi. Parce que toi, tu ne cherches pas à être aimé. Quel que soit ce que tu fais, tu cherches à être respecté. Si tu es respecté, crois-moi, seule ton imagination sera la limite. Mais ça passe par ton aura, par la manière dont tu te tiens, par le respect que tu te témoignes via ton corps, via ton intellect, bref, par le fait d'être aligné. D'ailleurs, je t'ai parlé de l'alignement en détail dans la précédente vidéo, dans les 2 dernières vidéos. Donc, 2, tu convaincs quel que soit le milieu. Là, je reviens sur mon mentor en diplomatie. Comme tu le sais, je passe pas mal de temps avec lui, vu les dossiers financiers que nous avons en commun. Et je l'aide aussi sur le plan digital. D'ailleurs, tu le verras au moment venu. Lui aussi, il va commencer à créer du contenu parce que c'est dans son intérêt sur le long terme. Et il se trouve que, comme je te l'ai déjà expliqué auparavant, je ne lui avais pas dit que moi je créais du contenu. Mais l'algorithme lui a suggéré mes vidéos. Donc il les enchaînait. Il m'a dit, il m'appelle, frérot. Je te connaissais en tant que juriste, mais je ne te connaissais pas en tant que créateur de contenu. Là, c'est Dieu qui t'a donné cette capacité à faire cela. Tu es vraiment dans ta zone de génie. Continue, ne lâche pas. Et surtout, j'aurais besoin que tu m'aides à travailler mon image.
Parce que, en effet, lui, il est en communication directe, en contact direct avec des chefs d'État ou des ambassadeurs, quel que soit le pays, quel que soit le lieu. Mais il avait compris qu'il avait besoin de travailler son image. Non pas que je lui ai suggéré, mais juste qu'en voyant mon contenu, j'ai planté des graines, indirectement, involontairement. Tant mieux d'ailleurs. Et je lui dis, ok, je vais t'aider à travailler ton image, ta communication, la manière dont tu te tiens, bref, je vais t'aider à travailler la perception que les hommes à ton niveau ont, à ton avantage. En contrepartie, tu vas me présenter les ambassadeurs de tel pays parce que j'ai tel projet. Il m'a dit, ok, pas de problème, je vais te le faire une fois que je serai satisfait de ta prestation. En effet, je ne l'ai pas fait payer parce que lui c'est moi c'est lui, c'est mon mentor, quoi. Je vais pas le faire payer quand même. Et donc, la prestation a été faite, a été délivrée, et laisse-moi te dire qu'il fut plus que satisfait. Donc, j'ai rencontré des personnes que je vais rencontrer par rapport à un projet dont je te parlerai au moment venu. Mais pourquoi je dis que tu convaincs quel que soit le milieu? Parce que, encore une fois, le fait d'avoir un corps fit, svelte, il ne s'agit pas, d'être un bodybuilder. Il s'agit d'être fonctionnel, athlétique, prêt pour toutes les situations, en toutes circonstances, un corps qui met en valeur tes vêtements, des belles matières, des belles couleurs, des beaux, le fait d'ajuster les couleurs et les matières entre elles. Vraiment des beaux accords, c'est ça que je voulais dire. Et ça passe par le fait d'avoir un corps de dieu grec. Et l'apparence, c'est bien, mais après, il faut convaincre avec l'intellect, avec l'esprit. C'est-à-dire que sans même ouvrir la bouche, eh bien, tu les charmes. Et lorsque tu ouvres la bouche, eh bien, tu les achèves. Crois-moi, seule ton imagination sera la limite. Et ça passe par le fait de ne jamais mettre les hommes sur un piédestal. Tu es respectueux, ils sont respectueux envers toi, mais tu n'hésites pas à être agressif, assertif, lorsque les circonstances l'exigent. C'est-à-dire que tu sais défendre tes intérêts et tu sais défendre les intérêts de ceux qui sont autour de toi. C'est dans ce sens que je parle d'assertivité et d'agressivité. Pas agresser les gens. Bon, t'as compris mon propos, quoi. 3. Les opportunités affluent. Pourquoi je dis que les opportunités affluent? Garde à l'esprit qu'en 2025, 2026, 2027, le taux de testostérone des hommes, de tout âge, de 20 à 30 ans, il chute drastiquement. On se retrouve à un point où les hommes les jeunes ont un taux de testostérone équivalent à des hommes de 70 ans. C'est grave quand même. Pourquoi? Parce qu'ils sont méprisés, isolés, ignorés, ils sont feignants. Tu as Uber Eats, tu as Netflix, bref, tu as tout à portée de main et tu n'as rien à faire. Pourquoi je te dresse ce constat? Car toi, tu peux contraster avec cette médiocrité ambiante par ta discipline. La discipline intellectuelle, la discipline mentale, la discipline physique, la discipline spirituelle, la discipline sexuelle. Bref, tout ce que j'ai prêché jusque là. Et pourquoi les opportunités affluent et continueront d'affluer? Car un homme qui est discipliné est rare. Un homme qui est discipliné a une aura. Un homme qui est aligné a également une aura. Donc automatiquement, lorsque tu arrives dans un lieu, que ce soit les lieux publics que tu fréquentes souvent ou les lieux publics dans lesquels tu te rends pour là ou les premières fois, crois-moi, les hommes et les femmes verront quelque chose en toi et automatiquement ils chercheront à savoir mais qui est cet homme? Il faut que je cherche à le connaître. Surtout quand tu es svelte, athlétique, tu as un style qui correspond à l'image, au message que tu veux véhiculer. Crois-moi, tu feras mouche, quel que soit le lieu, quel que soit le milieu. Les hommes et les femmes voudront naturellement graviter autour de toi pour savoir qui tu es, ce que tu es. Et au-delà de l'apparence, est-ce qu'il y a du répondant là-dedans? C'est pour ça que je dis que les opportunités affluent. Ce ne sont pas les plus diplômés qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites. Ce ne sont pas les énarques, ce ne sont pas les polytechniciens. Oui, ok, il y a un terreau fertile pour qui réalise des choses intéressantes, mais ça, c'est centré sur le savoir-faire. Mais le savoir-être battra à plat de couture le savoir-faire. Si tu as le savoir-être, donc tout ce que je te prêche, tout ce que tu n'apprendras pas ailleurs, tout ce que tu n'apprendras nulle part ailleurs, eh bien si tu as le savoir-être, crois-moi, seule ton imagination sera la limite, car tu séduiras, tu charmeras, tu feras mouche, les hommes et les femmes chercheront naturellement à te connaître. C'est pour ça que je dis que les opportunités affluent. Ça peut être des hommes de tout milieu, qu'ils soient dans l'art, dans la politique, dans la diplomatie, dans la finance, dans le journalisme. Bref, ce sont des hommes divers et variés, par leurs origines, par leur nationalité, leur profession, leur niveau de fortune même. C'est pour ça que je dis que les opportunités affluent. Surtout quand tu as un intellect un minimum bien fait, bien bâti, crois-moi, tu vois les opportunités là où les autres voient les problèmes. Enfin, 4, tu forges une discipline à toute épreuve.
Le fait de bâtir un corps et de le maintenir sur une période longue, crois-moi, ça en dit long sur toi. Les hommes et les femmes te prêteront toutes les meilleures qualités au monde, au point où tu commenceras à les influencer naturellement. Pourquoi? Car beaucoup d'hommes, que ce soit des diplomates, que ce soit des économistes, que ce soit des financiers, que ce soit des directeurs de fonds d'investissement, que ce soit des journalistes, que ce soit des médecins, bref, quelle que soit la CSP, la catégorie socio-professionnelle, ou quelle que soit la sphère sociale, la sphère économique, la sphère financière, beaucoup d'hommes aimeraient avoir ta discipline, mais ils ne l'ont pas. Or, quand ils voient un homme, que tu sois jeune, que tu sois un peu plus âgé, ou voire beaucoup plus âgé, quand ils voient un homme qui a une discipline de fer, eh bien, crois-moi, ça force le respect. Et pour ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, ils viendront naturellement te voir pour te dire comment tu fais. Comment tu fais pour être svelte, bref, pour avoir ce corps-là. Parce que beaucoup, certes, ils ont travaillé les finances, ils ont travaillé l'aspect évolution sociale, financière, l'aspect statut. Voilà, l'aspect statut. Mais la discipline fait défaut. Et beaucoup d'hommes arrivent devant le miroir, chaque matin, ils disent, mais c'est pas possible. Ok, j'ai les finances, j'ai les voitures, j'ai tout, j'ai les réseaux, j'ai le relationnel, mais le corps, la discipline font défaut. Or, ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Le développement personnel, ça inclut la discipline, ça inclut l'alignement spirituel, émotionnel, mental, physique, la discipline sexuelle, bref, ça inclut tout ce que je prêche via mon message jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Donc quand toi, tu comprends ça et que tu as un niveau de développement personnel supérieur à cet homme qui a un statut supérieur au tien, ou pas, ou équivalent, crois-moi, automatiquement tu forceras le respect et ils chercheront à graviter autour de toi et à discuter avec toi pour voir ce que tu es, qui tu es, etc. Voilà pourquoi tu forges une discipline à toute épreuve, car tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne te drogues pas. Les femmes avec lesquelles tu choisis de faire un court ou un long chemin ont été, testées via une batterie de tests et via tes standards qui sont personnels. Je ne te donne pas mes standards, je te les ai déjà assez donnés jusque-là. Bref, applique ces 4 points férocement, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies un message pour voir sur Instagram, je verrai si tu es qualifié pour un de mes programmes, et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Bonne réussite, et si tu as déjà expérimenté tout ce que je dis, tu sais que ce ne sont pas des conneries. Si tu n'as pas encore expérimenté, travaille sur toi férocement, et tu verras qu'il y a une réalité pour les élitistes et une réalité pour les gagnants. Pardon, pour les perdants. À très vite.